3 où Marcel Mazout et ses échassiers donnent du son, comme vous pouvez le constater derrière moi. Si, Marcel Mazout derrière moi. Et l'activité qui est en train de se passer là derrière nous devrait séduire les amateurs de foot, mais pas que, parce qu'elle mêle la jonglerie, le football et même un petit quelque chose de danse. Ça s'appelle le footbag. Ça a l'air tout bête comme ça. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'espace et une petite balle de 5 cm de diamètre remplie de riz ou de sable. Je parle sous le contrôle de Mickaël Clément, directeur de la Fédération française de footbag. Président, pardon. Bonsoir Mickaël. C'est bien pour parler de mettre le micro devant la bouche en fait. Ça marche mieux comme ça. Ça va Mickaël, tout se passe bien? Ça va, ouais. Le premier défi c'était effectivement d'être en t-shirt ce soir, mais on est content d'être là, on se dépense pour montrer notre activité. Marcel Mazout et ses échassiers. Et en musique c'est toujours plus sympa. Exactement. Surtout que du coup ça leur donne une sorte de rythme, parce que tout à l'heure je l'ai dit, il y a quelque chose de la danse presque dans cette activité. Alors dans les deux disciplines, pour revenir un petit peu dans l'ordre, un footbag c'est cette balle, effectivement de 400 cm de diamètre. On a deux disciplines majoritairement pratiquées, le net qu'on peut voir là. D'accord, net, filé en français dans le texte. Donc qui joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2, et qui est très proche du volleyball ou du tennis en gros. Ça me fait un peu penser au badminton. Voilà, ça se pratique sur le même terrain que le badminton, effectivement, même hauteur de filet, 1,55 m, terrain de 6 par 13, voilà les détails. Et il y a un petit côté art martial aussi parce qu'on fait des smatchs qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. D'accord, smash avec les pieds bien sûr. Tout que le pied. Jamais les mains au football, enfin. Non, effectivement, on utilise que le pied, vraiment ni le contrôle poitrine, ni la tête, ni le genou. C'est uniquement le pied. Et l'autre discipline qui, elle, autorise un peu plus de liberté et se joue effectivement en musique, donc donne le côté chorégraphié, un peu dansant et ce côté plus artistique, c'est le freestyle. Et là, la balle est un peu plus molle, parce qu'elle permet de faire des amortis pour enchaîner les figures de jonglage. D'accord, et là, ça ressemble à de la jonglerie. Alors attendez, parce que je vois quand même que Sébastien Follin s'est lancé dans un footbag endiablé. On va les voir quand même. On le tente. Bah alors Sébastien? Et j'ai pas choisi le plus facile, j'ai choisi le freestyle. Alors, attention. Un défi Sébastien, fais-nous un petit défi. Qu'est-ce que tu veux faire? Toucher la balle. Ouais. Oh, j'ai raté moi, désolé. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Comment? Est-ce que c'est facile? C'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Il faut avoir beaucoup de talent comme moi pour réussir à s'en sortir. Prétentieux, bah, je t'ai vu tout à l'heure, t'étais très mauvais. Non mais sérieusement, est-ce que tu retrouves les sensibilités du foot? C'est super dur parce qu'en fin de compte, tu travailles vraiment sur le cardio. Donc tu es constamment en train de sauter d'un pied à l'autre et au final, c'est comme si tu faisais du vélo, quoi. Donc là, ça fait 5 minutes que j'en fais. Je suis un petit peu essoufflé. Allez, on te laisse. Venez, on retourne là-bas, nous, Mickaël. On sera mieux par là-bas. Et voilà, nous voilà. C'était bien quand même de voir Sébastien en train de faire ce type de démonstration. Nous aussi, on se mouille de temps en temps, hein. Ah ben, on est là, on est présent. Moi tout à l'heure on m'a perdu au milieu du lac. Vous maintenant, vous êtes mis bras nus pour encourager vos joueurs. Voilà, pour être solidaire. D'accord. Solidaire, alors, ça reste quand même le thème de la journée aussi. Ouais, et vous avez d'ailleurs fait un très long trajet un long trajet pour venir jusqu'ici. Nous on vient de parce que vous êtes de Montpellier, donc effectivement le froid là on le ressent bien, mais on est quand même content d'être là, content de participer à cette journée, d'inciter les gens à appeler le 3637 évidemment, et d'inciter le public qui est là à soutenir et le Téléthon et les joueurs qui essayent de leur donner la plus belle démonstration possible. Alors public présent s'il vous plaît, merci de faire une ovation. Faites du bruit. Au Téléthon, aux joueurs de footbag et également à Marcel Mazout et ses échassiers, célèbre groupe local. Merci Marcel. Alors, est-ce qu'on fait une petite démonstration de freestyle quand même? Parce que là, on a vu la partie net. Filet. Hein, on les laisse finir ce point. Qui gagne là? Parce que j'ai pas du tout suivi. Oh, c'est un match amical, hein, c'est dans l'esprit toujours. Ah, et une balle de perdu. La personne qui trouve la balle de football. Et ben voilà. Alors, donc, on vous a expliqué, il y a le jeu au filet, qui joue donc deux par deux face à face, d'accord? Et puis il y a le freestyle qui lui se rapproche vraiment de la jonglerie. À le côté donc l'enchaînement des figures de jonglage se fait en musique, à un côté donc plus chorégraphié, et donc un enchaînement à la fois technique et gracieux, dont on va pouvoir apprécier toute la qualité avec deux champions de France
Deux champions de France, quand même. Un ancien champion du monde. Il a perdu son titre cette année, mais on espère qu'il le reprendra l'année prochaine. D'accord. Enfin, donc deux joueurs de grande qualité. Vous pouvez applaudir Serge et Arthur. Serge et Arthur, c'est parti. Ouais, non, mais là, faut la mettre sous le pantalon, on va pas le faire là. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est... Là, faut pas en mettre, de toute façon. Oh là 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 là. Ça y réchauffe, ça. Est-ce que vous voyez ça, Julien? Donc on voit que ce qui est parti du jeu d'enchaînement, de passes en cercle, juste pour faire ce qu'on appelait un peu une brésilienne en football, est devenu beaucoup plus technique au niveau des possibilités de figures de jonglage. Ça vous fait rêver, Julien? Est-ce que ça vous fait rêver? Si vous m'entendez, ce qui est le plus incroyable pour nous ici, ce n'est pas ce qu'ils arrivent à faire avec leurs pieds, c'est qu'il n'est pas froid dans cette tenue. Comment font-ils? C'est ça le vrai défi. Vous savez, Julien, quand on fait du sport, on a moins froid. Qu'est-ce que vous entendez par sport? Activité physique, cardio, le cœur qui réchauffe le reste du corps. Marine, j'ai un secret à vous dire, le compteur est en train d'exploser. Non. Pas pour ce défi, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens pensent, quand ils ont vu Sébastien Follin avec son bonnet rasté en train de remuer avec sa balle, on pensait qu'il fallait vraiment donner rapidement pour que ce genre d'agissement cesse. Est-ce qu'il peut se remettre avec son bonnet et avec sa balle, que l'on voit que quand on dépasse une certaine dose d'alcool, au bout d'un moment, on n'est plus maître de soi? C'est faux, c'est très faux, il n'a rien bu, je témoigne sur l'honneur. Je suis totalement à jeun. Et je peux tout de suite vous le prouver, Julien. C'est énorme, le pauvre. Allez, bon, rejoindre les Julien, on va se accordéonistes. retrouver un petit peu plus tard, peut-être, Si notamment